Monsieur Metz. Première remarque, c'est que la baisse des dotations de l'État se poursuit et se poursuit même en s'accélérant. Je me souviens que chaque année, entre 2008 et 2012, on accusait toujours l'État de nous forcer à limiter nos dépenses, à pratiquer en fait une politique d'austérité. Mais en fait là, même si ceux qui sont à la tête de l'État ont changé, ça continue. C'est-à-dire que c'est toujours la même idée. On baisse les dotations d'État de manière continue et même on accélère. Alors, on disait à l'époque que ça nous obligeait à mener une politique d'austérité. Et alors, ça me paraît contradictoire avec le fait que on va de plus en plus vers une décentralisation, donner de plus en plus de pouvoir aux collectivités locales, notamment aux métropoles. Et cette décentralisation, en même temps, l'État nous amenuise notre dotation. C'est-à-dire qu'on nous donne plus d'autonomie, mais en même temps, on ne nous donne pas les moyens de cette autonomie. Donc ce n'est pas logique et ce n'est pas cohérent. Et en plus, et là je pense que là-dessus on fait une erreur, c'est que notre austérité que nous avons menée tout au long de ces années nous conduit à dissimuler les besoins réels. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller de l'avant, c'est-à-dire au lieu d'être dynamique, de proposer des choses, là on s'auto-censure, on fait en sorte de mener une politique exemplaire, une politique qui se veut exemplaire. Et je me souviens même qu'à un moment donné, dans la presse, était paru le fait que l'État, alors c'était du temps de Nicolas Sarkozy, donnerait des primes aux communautés qui pratiqueraient une politique exemplaire au niveau de l'austérité. Alors là où j'ai toujours fait mes contestations, et encore une fois j'ai contesté en début de conseil, c'est au niveau des recettes non fiscales. Monsieur Lessard a dit que les recettes du Coliseum ont augmenté. Bon, c'est très bien, mais elles ont augmenté pourquoi? Parce que finalement, sans doute, la fréquentation a continué à être la même, mais on a augmenté les tarifs. Et on les a augmentés de manière très importante depuis des années. Et on ose dire ensuite que c'est un budget solidaire. Ce n'est pas solidaire du tout que de faire payer les usagers. Et les usagers qui sont les moins riches ne peuvent plus ou moins accéder aux équipements de notre collectivité. Alors ça vous a conduit aussi à limiter les dépenses. Alors limiter les dépenses, donc pression sur le personnel. Le personnel aujourd'hui il n'en peut plus, il se sent méprisé, il se sent mis de côté et on se défie de lui et ils le disent au quotidien. Et aussi, ça vous a conduit à pratiquer les délégations de services publics. C'est-à-dire que c'est une illusion, et j'ai toujours dénoncé ici, c'est de croire que donc il ne faut absolument pas avoir de personnel, il faut limiter le poids du personnel, et donc on va prendre des délégations de services publics. Or, je pense que c'est plus cher que tout ce qui est sous régie ou sous société économique. C'est-à-dire que c'est plus cher puisqu'on doit rémunérer des actionnaires au passage. Alors ensuite, la citadelle. Alors la citadelle, 54 millions d'euros, je me souviens que pendant très longtemps, on était à 35. Donc on a quand même dépassé largement le budget qui était prévu. Et la citadelle, c'est à mon avis le péché originel de cette mandature, parce que ce projet n'était pas explicitement évoqué pendant la campagne électorale. On parlait beaucoup plus des transports et du tramway, et la citadelle a été ajoutée comme ça, presque en catimini. Je rappelle que la citadelle, normalement, c'est de la mission de l'État, ça relève de l'État, cela ne relève pas de nos compétences. En plus, la citadelle, on a dit de manière un petit peu euphémisante, la deuxième tranche, mais cette deuxième tranche n'aura jamais lieu. On le sait aujourd'hui, pour des raisons sans doute de budget. J'avais dit la dernière fois, on fait un demi-tramway, une demi-citadelle. C'est toujours ça. Cette deuxième tranche n'aura jamais lieu. Il n'y aura pas de restaurant universitaire. On est en train de dire que, alors c'est plus l'IFM, ça porte un autre nom, mais qui aurait pris trop de place et donc on ferait descendre une partie des sciences humaines. On ferait descendre, on séparerait même la sociologie de la psychologie en disant oui, la psychologie c'est plus de la médecine. Enfin, ça n'a pas de cohérence du tout. C'est de l'improvisation. Et je pense que ce projet, contrairement à ce que dit M. Mercuzzo, n'a pas vraiment d'utilité. Si c'est celle de la gentrification de quartiers populaires comme Saint-Pierre et Saint-Maurice, de manière à encore renvoyer en périphérie les catégories populaires. Et c'était un projet à l'origine de M. de Robien. Alors, la taxe additionnelle, il faut quand même le dire, la taxe additionnelle, on l'a activée.
alors que la gauche l'avait combattu en son temps. Ça nous permet d'avoir 8 millions d'euros en plus par an. Je pense qu'elle a été activée pour payer cette citadelle et je pense qu'on aurait pu l'utiliser, par exemple, pour la gratuité des transports en commun, mais aussi autre chose. On aurait pu, par exemple, et à mon avis, je l'ai dit assez rapidement, que cette citadelle nous empêcherait de faire d'autres projets, notamment le tramway. On ne parle plus, alors qu'on a fait quand même des études, on a fait énormément de débats, on ne parle plus du tout de la 4e piscine. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est là-dessus. Et dernière chose, sur l'économie locale, c'est vrai que la CFE, ça a quand même été un coup de massue important pour des recettes finalement qui restent limitées. Et on va mettre en difficulté des petits commerçants, des petits artisans qui même parfois créent des emplois. Et on va faire en sorte que le centre-ville, c'est surtout le centre-ville qui est touché, qui en plus subit la concurrence d'Internet ou, vous savez, de ces chaînes comme Carrefour City et tout ça, qui payent moins leurs salariés, qui font une concurrence déloyale à l'économie, aux acteurs locaux. Et on devrait plutôt motiver ces acteurs locaux. Je sais que dans une mairie, une commune pas loin, Abbeville, qui est pourtant de la même couleur politique qu'ici, eh bien à Abbeville, il a quand même réussi à faire baisser la CFE, il a quand même réussi à exonérer la librairie qui est là-bas, et je pense qu'on peut faire cet effort, et j'appelle encore une fois, j'espère que le 16 janvier, on aura des annonces qui seront positives pour Amiens. En conclusion, vu que c'est la citadelle qui va geler pratiquement les autres investissements et qui a gelé les autres investissements sur toutes ces années, pour la première fois, je voterai contre ce budget. Qualifier un tel budget de budget d'austérité paraît tellement décalé qu'on doute de la compréhension de ce que peut être vraiment une politique d'austérité dans la tête de notre collègue. Bon, je n'ai pas d'autre chose à ajouter.